Madame, Messieurs, bonsoir. Les projets de loi électorale depuis ce mardi à la commission PAJ du Sénat pour approfondissement. Il y a été renvoyé après la réplique du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur aux préoccupations des sénateurs, une recevabilité qui déçoit les députés de l'opposition. Les mouvements lumumbistes progressistes crient à la violation de la démocratie. Le MLP de Franck Diongo annonce des actions de grande envergure pour faire échec à ce qu'il qualifie de tentatives de confiscation du pouvoir. Et puis la Commission nationale des droits de l'homme commémore la 70e édition de la Journée internationale des droits de l'homme. Une conférence de débat axée sur la problématique de respect effectif des droits de l'homme en RDC a eu lieu ce mardi. Maginga Lamouloumé vous présente ce journal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le projet de loi électoral déclaré recevable ce mardi au Sénat en violation du règlement intérieur même de la Constitution, en lieu et place de soumettre au vote de la recevabilité ou non du texte de la dite loi, le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a décidé de le renvoyer à la commission PAJ au nom d'un compromis qui serait arraché nuitamment. Commentaire John Lungila. 2 séances plénières ont suffi au Sénat pour déclarer recevable le projet de loi électorale après son adoption à l'Assemblée nationale. Emmanuel Chadari, qui s'est voulu plus que convaincant, a au cours de son intervention devant les élus des élus, expliqué le bien fondé des innovations que présente ce projet de loi électoral. Un rappel historique qui a permis au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de relever quelques ratés enregistrés dans le passé et dont le gouvernement veut épargner le pays dans le futur pour un processus électoral crédible, sûr et moins coûteux. Ainsi, les décors plantés par cette intervention d'Emmanuel Chadari va conduire directement à la recevabilité de ces projets de loi électorale, ce à l'unique volonté du président du Sénat. Tenez, Léon Kengo-Adondo en a décidé seul, sans solliciter comme il est de coutume, l'avis de la plénière, moyennant le vote des sénateurs. Un passage en force qui obéit à un compromis trouvé nuitamment, ce à la grande ignorance de quelques sénateurs qui ont décrié l'attitude du président du Sénat et dénoncé la violation de manière intentionnelle du règlement intérieur et même de la Constitution. À en croire certains sénateurs qui se sont confiés aux confrères du site 7sur7.cd, le président du Sénat a par cet acte fait le jeu de la majorité présidentielle afin de déjouer la tendance dans la salle qui pourtant démontrait déjà que le texte allait être rejeté. Qu'à cela ne tienne, le texte du projet de loi électoral est considéré comme déclaré et recevable au Sénat. À présent, il est renvoyé à la commission PAJ pour toilettage. Une partie remise avant l'adoption de ces projets de loi qui, cette fois-là, ne va pas sûrement échapper au vote des sénateurs. Et pour sa part, le MLP parle d'un non-événement. Son secrétaire général crie à l'implosion et à la violation de la démocratie. Nico Maingele estime que l'adoption de cette loi au Parlement constitue un passage en force de la majorité présidentielle. On le écoute au micro de Dora Kabaldi. La loi électorale suicidaire, liberticide, démocraticide, immorale, assassine. Bref, cette loi qui instaure la dictature légalisée au Congo vient d'être déclarée recevable par le Sénat, ce qui donnera lieu à son adoption et éventuellement à la mise sur pied d'une commission paritaire. Nous, les MLP, nous avons rejeté cette mascarade. Il n'y a pas eu vote. Il y a eu passage en force de la loi électorale. Mais à qui profitent les crimes
les crimes profitent à celui-là qui a manipulé, qui a instrumentalisé et les députés nationaux et les sénateurs qui sont censés être les sages de la République. Les sénateurs viennent de trahir la République démocratique du Congo. Ils ont trahi le peuple. Ils en resteront responsables devant les tribunaux de l'histoire. Les sénateurs viennent d'accepter la mort de la démocratie. Les sénateurs ont accepté la rupture avec les acquis du dialogue intercongolais. Les sénateurs ont accepté par cette loi les retours à la jungle. C'est pourquoi le peuple doit s'associer au MLP et à l'Église catholique pour sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale quant à la fin du mandat de M. Kabila et de toutes les institutions de la République depuis le 19 décembre 2016. Le peuple doit appliquer l'article 64 pour sauver les pays en danger. Congrès de l'UDPS Tshibala, Maître Eboma qualifie ses travaux de comédie et vaste blague. L'ancien conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi accuse Bruno Tshibala de vouloir liquider l'UDPS avec la bénédiction même du pouvoir en place. Maître Michel Eboma considère par ailleurs que Bruno Tshibala est réputé démissionnaire pour incompatibilité de poste de Premier ministre et c'est lui occupé au parti. Suivez. Le fait qu'il est devenu Premier ministre, quoique sa nomination est une entorse à l'accord, et lui, en acceptant une fonction politique au sein de son parti politique qu'il vient de créer, il tombe sous le coup de l'article 97 de la Constitution, lequel article interdit le cumul des fonctions. L'article dit ceci: lorsque vous êtes membre du gouvernement, il vous est interdit d'occuper une fonction au sein d'un parti politique. Le fait pour lui, en étant membre du gouvernement et qu'il accepte les fonctions au sein de son parti qu'il vient de créer, il est réputé démissionnaire. Et c'est ça le droit. Monsieur Bruno Tshibala est un missionnaire. Missionnaire de qui? De monsieur Joseph Kabila. Il a pour mission de bombarder le rassemblement, de liquider l'UDPS. Mais je constate qu'il est en train d'échouer lamentablement dans la réalisation de sa mission. Il est perdu maintenant. Il a prétendu avoir les cadres de l'UDPS. Il n'en a pas eu. Il a ramassé des gens ça et là pour se donner une certaine légitimité. Et c'est à coup d'argent qu'il tente de débaucher. Nous en avons les preuves. Bien au contraire, le secrétaire général de l'UDPS lui réclame les 5 000 € qui lui ont été remis par le président Étienne Tshisekedi pour la réflexion de la permanence de l'UDPS. Laquelle permanence nous occupons? Il est dans la rue. Son parti où est le siège? Il est dans la rue. Eh bien nous sommes restés du bon côté du droit. Et nous avons le peuple avec nous. Monsieur Bruno le sait. C'est pourquoi il est incapable de créer un parti politique seul. Nous le connaissons. Il n'en est pas capable. Voilà pourquoi il doit s'agripper au sein de l'UDPS. Mais nous l'avons rejeté. Il doit faire sa vie. Sachez également qu'en rapport avec le dossier de détournement des fonds et des licenciements des agents des Logefrem, l'intersyndicale de cet office de l'État a tenu à faire une mise au point à la suite des rumeurs distillées dans l'opinion. José Kadima, président de cette intersyndicale, souligne qu'il ne s'agit pas d'une trentaine des agents et cadres licenciés, mais plutôt 9, et tous ne sont pas issus d'une seule province ayant été impliqués au détournement de plus ou moins 2,3 millions de dollars. Suivez. Il n'y a eu aucune campagne ou chasse à la sorcière organisée au sein de l'OGFREM, encore moins un quelconque audit de gestion diligenté par la nouvelle direction générale contre les anciens mandataires de l'établissement public. Par contre, la nouvelle direction générale a trouvé à son arrivée
que les opérations de caisse et de banque n'avaient pas été clôturées depuis 18 semaines. Voulant rattraper ce retard comptable et assainir cette situation, une commission interne des cadres et agents a été mise sur pied à cet effet. Du travail de cette commission, il a été constaté que plus de 2,3 millions de dollars étaient sortis de la caisse et des comptes bancaires de l'office sans aucun justificatif, mais sur des décharges acquittées par un certain nombre d'agents et cadres de l'OGFREM. Ces derniers ont été appelés à s'expliquer, d'abord par écrit et ensuite auprès d'une commission de discipline instituée à cet effet, et chaque cadre et agent était accompagné par un délégué syndical de son choix. À l'issue de cette procédure administrative et compte tenu de la gravité des faits à leur charge, le conseil d'administration a décidé de licencier 2 cadres de commandement et coller une mise à pied de 15 jours à 4 autres des 10 cadres. Les décisions du conseil d'administration ont été entérinées par le ministre de tutelle, en l'occurrence monsieur le vice-premier ministre, ministre du Transport et de Voies de Communication, son Excellence monsieur José Makila Soumanda. Et en preuve, le jeune humoriste congolais Rancia a remporté le prix Talent du Rire 2017 dans le cadre du festival Gondwana initié par l'animateur de la radio France Internationale RFI Naman. La cérémonie de remise de ce prix s'est déroulée à Abidjan, capitale africaine du rire. Pour célébrer ce trophée, une cérémonie Bravo Rancia sera organisée à l'espace Amaryllis à ma campagne le 25 décembre, jour de la fête de Noël. Et puis en sport, Ricky Tulenge est récompensé par l'autorité morale du Daring Club Motema Pembe pour sa prestation au cours de la saison dernière. Images et commentaires. Avec une tenue très décontractée, Ricky Tulenge, dit Ricky Ballon, arrive dans les installations de Congo Motors. Une petite mise au point se fait sur tous les documents ayant trait à l'octroi du véhicule. Après cela vient le grand moment de remise officielle du cadeau de l'autorité morale par le président de la coordination du Daring Club Motema Pembe. Hassan Abdallah circonscrit le cadre. Cette journée aujourd'hui, on voulait remettre à notre grand joueur Ricky un cadeau de son excellence, l'autorité morale, au même Ina Konjalanjoko. Et on voulait faire comprendre à des autres joueurs qu'ils soient distingués comme ça, et aussi ils auront des cadeaux. C'est pas uniquement pour Ricky, c'est un cadeau qui va être donné à tous les joueurs qui vont être distingués, qui vont faire de bons résultats, et qui vont nous amener tous les coupes que nous on cherche. Pour sa part, le bénéficiaire de la voiture Ricky Tulenge trouve ici l'occasion de motiver ses coéquipiers. Bon, message est que nabetanga monte to belé. Donc oh eza cadeau monte ba pesa ka faut ba pesa Ricky. Eza pour na jouer union sans plus facilité. Donc jouer union so ba massa ba vie auto betana ba photo match niveau pour o yaka le bosone nza mimtaye ba place ko ela to ebitende le ko elinga na ziongo bono c'est pla lobby peso to sali anemo malamu tam to rose on peut eye belé mbalamo. Soulignons que ce geste généreux des dirigeants de la team vert, blanc et rouge vis-à-vis de celui que nombreux appellent affectueusement Maradona fait suite à son titre de meilleur joueur de la Ligue nationale de football saison 2016-2017. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. L'Union européenne enfonce le clou, titre le vrai modérateur. Lobby hebdomadaire indique que le Conseil européen estime déterminant pour la légitimité des institutions chargées de la transition de garantir que la date des élections désormais fixée au 23 décembre 2018 soit respectée. Le Conseil condamne les violations des droits de l'homme et le harcèlement des opposants, des médias et de la société civile. Il insiste sur la nécessité de respecter la Constitution et
sur l'urgence de la mise en œuvre intégrale des mesures de décrispation politique proches de Joseph Kabila. Les sanctions prolongées constatent la tempête tropique. Selon le quotidien, le Conseil des affaires étrangères de l'Europe a décidé de prolonger de 12 mois les sanctions prises à l'endroit de 16 officiels congolais considérés comme des proches du président Joseph Kabila suite à leur entrave au processus démocratique en RD Congo. La prolongation de ces sanctions court donc jusqu'en décembre 2018. Les députés de l'opposition ont improvisé une marche de protestation, rapporte le courrier de Kinshasa. Pour les confrères, les députés de l'opposition ont bravé la pluie et la peur le 11 décembre en organisant une marche de protestation contre la loi électorale actuellement sous examen au Sénat. Ils ont tenu à exprimer leur désapprobation contre les réformes contenues dans la nouvelle loi électorale en s'opposant notamment à la machine à voter qui, selon eux, tend à favoriser la tricherie. Joseph Kabila inaugure les bâtiments administratifs du gouvernement et crie enfin la prospérité. La consort souligne qu'un nouveau bâtiment administratif du gouvernement situé sur le boulevard Triomphal dans la commune de Lingwala vient de voir le jour. C'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a procédé à l'inauguration par la coupure du ruban symbolique le lundi 11 novembre 2017. C'est tout pour aujourd'hui. Fin de ce journal coordonné par Olsi Dinganga, réalisé par Papi Mandeke Alambolikango. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.